Ok, c'est parfait. Voilà. Alors, bien écoutez, en tout cas, merci à tous d'être présents. Donc, on est quand même 65 inscrits. J'espère que les derniers vont bientôt nous rejoindre. Donc, nous avons créé la rubrique Parlons-en afin d'aborder des thématiques différentes avec les entrepreneurs qui font partie de notre réseau. Et donc, c'est aussi une façon pour nous de mettre à l'honneur ses partenaires. Donc, ça, c'est très important. Vu que nous n'avons pas la possibilité de faire d'événements en présentiel pour l'instant, eh bien voilà, ça, c'était une façon, en touchant des thèmes qui peuvent si bien plaire et en tout cas intéresser le monde du B2C, mais également le monde du B2B. Alors tout d'abord, merci à nos orateurs qui sont présents ce soir. Donc nous avons parmi nous Arnaud Baudouin, donc, qui est Fleet Manager pour le groupe BMW, qui parlera du leasing pour particuliers. Est-ce que c'est un bon plan ou pas? On aura quelques astuces à ce niveau-là. Et pour l'entrepreneur, est-ce que oui ou non cela convient? Nicolas Durbeck de la société AddValue, donc fiscaliste, qui nous parlera de la déductibilité des véhicules hybrides ou électriques. Il nous donnera toutes ses astuces et tous ses conseils également. Et puis Maître Toussaint, donc du cabinet d'avocat Toussaint à Charleroi, qui nous parlera de comment se défendre des infractions routières. Donc, est-ce que vous avez eu un excès de vitesse ou un PV que vous voudriez contester? Il nous donnera quelques astuces également à ce niveau-là. En ce qui concerne le salon de l'auto qui n'aura pas lieu malheureusement vu les circonstances, eh bien, nous avons fait appel à deux prestataires, donc concessionnaires également, Cédric Inyo et Johan Pasture, donc du garage Pasture, qui eux nous parleront des avantages d'acheter ou non en début ou en fin d'année. On verra quelle est la solution la meilleure. Est-ce qu'une voiture de direction c'est intéressant ou est-ce qu'à la fin des comptes c'est une arnaque? On aura aussi leurs conseils. Et puis mais le mois de janvier, comme vous le savez, salon de l'auto, on a énormément de promotions qui sont faites en général durant cette période. Eh bien, nous, on aura les astuces malgré tout de comment obtenir des réductions de qualité malgré le fait que nous n'ayons pas un salon de l'auto en présentiel. Donc voilà, comment ça va se passer? Et là, je tiens à bien recadrer nos prestataires. Donc, 8 petites minutes chacun. Donc, vous présentez votre société et vous nous donnez vos conseils. J'invite le prochain orateur entre chaque présentation. Et à la fin, on a un petit question-réponse pour clôturer tout simplement. Donc voilà, Arnaud, c'est toi qui commences. Donc, tu peux partager ton écran et on t'écoute. Voilà, est-ce qu'on voit bien mon écran et on m'entend? C'est parfait. C'est bon, très bien, merci Laetitia. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Arnaud Baudouin du groupe BMW Mini Louillet. Et donc, je vais tâcher, si hop, ça peut bien partir, voilà, de tâcher de répondre à deux questions que Laetitia m'a demandé d'aborder avec vous ce soir. Donc, les leasing pour particulier, un bon plan, et pour l'entrepreneur, quelle est la meilleure solution? Étant donné qu'on a un public, je pense, aussi bien d'entrepreneurs que de particuliers. Donc, je commence par les particuliers, les modes de financement les plus courants, ceux qu'on a l'habitude de voir le plus. Donc, évidemment, l'achat en fonds propres, en cash, le prêt à tempérament, la vente à tempérament, le crédit ballon et enfin le private lease qui était vraiment le point sur lequel on voulait que l'attention se porte plus particulièrement. Pour récapituler, l'achat en fonds propres, il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout simplement, vous avez du cash et vous venez acheter votre voiture. Prêt à tempérament, c'est le prêt, la formule la plus classique, appelée aussi le crédit auto, donc qui est proposé par les banques et organismes de crédit. La vente à tempérament, c'est la solution intermédiaire entre le prêt auto classique et le crédit ballon. Elle permet de réduire le taux d'intérêt grâce à un acompte et une réserve de propriété. J'y reviens un peu plus loin. Le crédit ballon, qui est une formule de crédit qui a pour but d'alléger la mensualité. Donc, acompte, pas forcément, mais en général, il y a un acompte en effet. Vous remboursez dans une faible partie du capital tous les mois, et alors avec une valeur résiduelle, en tout cas un dernier loyer qui est lui plus élevé. Et enfin, la formule de private lease dont on entend de plus en plus parler et sur laquelle on voulait faire un petit focus ce soir. En tout cas, Bao m'avait demandé de faire un petit focus
plus particulièrement là-dessus, qui est en effet une location long terme telle qu'on la connaît beaucoup plus dans les entreprises et au niveau professionnel, qui est donc une formule de location tout compris avec une durée et un kilométrage qui sont fixés dès le départ et une restitution de la voiture à la fin de cette location. Alors, en ce qui concerne donc les particuliers et les différents modes de financement. Donc, j'essaie de compiler cela dans un tableau afin que ce soit le plus clair. Donc, achat, est-ce que vous êtes un propriétaire? À compte, oui, non. Est-ce que des services y sont inclus? Est-ce qu'il y a une durée, un kilométrage qui sont compris? Est-ce qu'il y a des particularités? On parle bien ici de, quand je dis service, vous pouvez bien entendu acheter votre voiture comptant et servir d'y adjoindre un contrat d'entretien et de maintenance. Moi, je parle juste des modes de financement à proprement parler, puisque c'est le sujet qui est abordé. Donc, achat en cash, vous êtes propriétaire, pas nécessaire, pas d'obligation d'acompte, pas de service inclus, pas de durée de kilométrage. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de coût supplémentaire que le montant auquel vous achetez votre voiture. Crédit auto dit classique, pas forcément d'acompte non plus, vous êtes propriétaire de la voiture, pas de service, pas de durée de kilométrage, et vous avez ça la particularité d'une possibilité de financer 120%, à savoir qu'il y a une possibilité de financer les taxes, taxes de mise en circulation et autres choses sur le côté qui sont en dehors du prix du capital de la voiture. La vente à tempérament, vous êtes propriétaire, j'ai mis entre guillemets oui, parce que légalement, tant que vous ne le terminez pas, même si on peut le dire la même chose du crédit auto, mais vous n'êtes pas propriétaire de la voiture. Un acompte, oui, en général de 15%, pas de service inclus dans cette formule, pas de durée de kilométrage. Donc, la particularité, c'est que vous avez un taux d'intérêt moindre, parce que vous avez un acompte et que l'organisme prêteur est entre guillemets propriétaire jusqu'à la fin du remboursement avec cette fameuse clause de réserve de propriété. Le crédit ballon, alors vous n'êtes légalement en fait pas propriétaire, mais il y a une option d'achat qui est possible à la fin du contrat. Il y a également un acompte qui est possible, pas de service, mais il y a une durée et un kilométrage qui sont définis. Ça vous permet d'avoir en effet vos mensualités réduites, puisque vous mettez non seulement un acompte au départ, et vous avez une plus grosse mensualité à la fin de votre contrat. Et enfin, la formule de private lease où vous n'êtes certainement pas, enfin, vous n'êtes pas propriétaire, il n'y a pas d'acompte, en tout cas pas forcément. Vous avez tous les services, vous partez avec une durée et un kilométrage qui sont définis au moment de la signature du contrat. Et la particularité de cette formule est d'avoir un package all-in tout compris. Alors, pour répondre à la question, le leasing pour particulier est-il un bon plan? Oui, c'est un bon plan. On le voit notamment chez les jeunes qui ont une tendance à vouloir être forcément moins propriétaires de différents biens, notamment de leur voiture. Donc oui, c'est un bon plan, notamment pour les jeunes conducteurs également, mais par rapport à l'assurance, c'est aussi le calcul des primes d'assurance, c'est quelque chose de positif. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas s'ennuyer de tracas supplémentaires, à savoir gérer sa voiture, des factures d'entretien, de réparation, d'assurance, etc., mais avoir une seule facture mensuelle, payer sa voiture durant une durée et un kilométrage qui sont connus. Donc oui, le leasing pour particulier est un bon plan pour ces personnes, ce type de profil-là. Je vais maintenant passer à la deuxième question, qui était le financement pour les professionnels. Là, pour les professionnels, de nouveau, les modes de financement les plus courants, de nouveau, on retrouve cet achat en fonds propres. Ensuite, on a le financement bancaire, le leasing financier, le renting financier et la location long terme ou leasing opérationnel. J'ai groupé dans ce tableau, je pense que de toute façon, les slides vous seront envoyés, parce que je survole assez rapidement pour tenir dans nos 8 minutes. Oui, on enverra la présentation. Voilà, top. Merci, Letty. Les différents avantages et inconvénients, évidemment, ça rejoint certaines choses que je viens d'expliquer pour les modes de financement pour les particuliers, à savoir que l'achat en fonds propres, vous avez évidemment une totale liberté et gestion, puisqu'on ne part pas sur un contrat de location avec une durée, un kilométrage, gestion intégrale. En financement bancaire, on parle de répartition du financement, optimalisation des coûts de l'intérêt, c'est une formule qui est simple. Inconvénient, on augmente le degré d'endettement de l'entreprise et on a un préfinancement de la TVA. Leasing financier, de nouveau, point positif, avantage, répartition du financement, c'est un financement alternatif.
option d'achat à faible valeur résiduelle et pas de préfinancement de la TVA. Le renting financier, mais qui est les deux formules par lesquelles je termine sont les plus courantes. Donc, en effet, là, on voit une répartition du financement, financement alternatif, avantage TVA si le véhicule n'est pas acheté. On est hors bilan, pas d'augmentation du coût du degré d'endettement de l'entreprise. Dans les inconvénients, le risque de gestion intégrale, la TVA sur les intérêts puisqu'on reçoit la facture et forme contractuelle plus sévère puisqu'on vient demander un kilométrage et une durée lorsque vous signez ce contrat. Pour la location long terme, ce qu'on appelle communément un peu partout le leasing, dans le cas des entreprises. Pardon ? Il te reste 2 petites minutes, excuse-moi de t'interrompre. Oui, c'est très bien, mais c'est parfait. J'arrive à terme. Super. Donc, vous voyez ici les avantages et les inconvénients. Vous avez le temps de les lire pendant là. Pas de risque économique, pas de préfinancement de la TVA. On revient sur les inconvénients. En effet, liberté limitée, puisqu'on parle de fournisseurs durée kilométrage, et surtout une forme contractuelle plus sévère, puisque lorsque vous restituez le véhicule, à la fin, eh bien, il y a un état des lieux qui est fait et ça peut être lié à quelques surcoûts. Donc, pour répondre à la question, l'entrepreneur, quelle est la meilleure solution? Mais je dirais que ça dépend vraiment de tout un chacun. Est-ce qu'il y a du cash qui doit être immobilisé? Est-ce qu'il y a un besoin de trésorerie? Le niveau d'endettement de l'entreprise? Est-ce qu'on a une intention d'acheter le véhicule au-delà du contrat et donc de conserver la voiture? Ou est-ce qu'on se fixe une durée et on ne va pas la dépasser? Donc, toutes les formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, comme vous le voyez dans le précédent tableau. Et donc, c'est vraiment en fonction de vos besoins qu'on trouvera la formule la plus appropriée. Brièvement et pour terminer, donc moi c'est Arnaud Baudouin du groupe Flouillet, concessionnaire BMW Mini et Motorrad sur les régions de Charleroi. Nous sommes présents à Mons, La Louvière, Charleroi, Sambreville, Sint-Pietersloo et depuis peu Evere avec BMW Brussels. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Arnaud. Donc je rappelle qu'à la fin de la présentation, on aura un petit question-réponse. Donc si quelque chose a été trop vite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions à Arnaud. Donc va enchaîner donc Nicolas Durbeck de la société AddValue. Je t'en prie Nicolas. Hop. Voilà. Je t'entends, c'est parfait. Attends, je ne sais pas. Dans le fond, en bas, il est écrit écran partagé. On voit mes slides là ou pas? Non, on ne le voit pas. Ah, attends. Parce que j'ai fait écran partagé, mais visiblement. Ah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça devrait. Ouais. Un petit instant. Voilà. Attends. Hop. Voilà. Ça devrait fonctionner. Ça télécharge. Parfait. Là, je vois ton bureau. OK, c'est parfait. C'est parfait? Voilà. Eh bien, donc, Nicolas Durbeck, administrateur de la société AddValue. Notre société a pour objectif, en fait, principalement le redressement d'entreprise. Donc, surtout l'aspect économique des entreprises qui nous intéresse et de l'aspect économique, une fois que l'entreprise est redressée, on déboule sur du fiscal. Et notre principale valeur ajoutée, justement, la partie financement. Donc, Arnaud, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, la trésorerie est très importante en entreprise, c'est même le point fort de l'entreprise. On peut être en perte comptable et avoir une trésorerie énorme, comme on peut avoir d'énormes bénéfices comptables et ne pas avoir de trésorerie. Ce qui fait que ça nous amène à travailler sur les financements et notamment parfois aussi sur la fiscalité et dans certains cas, la fiscalité des véhicules, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, on m'a demandé d'expliquer un peu la déductibilité des véhicules mixtes, hybrides et électriques. Et pour faire simple, toute déductibilité des véhicules aujourd'hui se base sur les normes de CO2. Il faut simplement savoir qu'il y a aujourd'hui encore 3 normes de CO2 qui existent, dont les fameux WLTP qui sont les nouvelles normes. Toutes ces normes, on les trouve où? Toujours sur le certificat de conformité. Et donc, vous allez voir sur votre certificat de conformité,
Si la norme NEDC 1 est la seule qui existe, eh bien c'est cette norme-là que vous devez prendre. Si la WLTP est la seule, c'est celle-là que vous prenez. Il n'y a qu'un cas où on peut choisir, c'est si la norme NEDC2 ou WLTP existe. Là, on peut choisir. Et généralement, il y en a une qui est plus avantageuse que l'autre, la plus avantageuse étant la moins élevée, bien entendu. Au niveau des sociétés et des indépendants pour la déduction, depuis le 1er janvier 2020, c'est la même norme pour tout le monde. Donc, c'est le même calcul que je vous montrerai plus tard. La seule exception, c'est pour les indépendants, donc les personnes physiques. Il y avait une déductibilité par palier qui existait en 2018 et 2019. Elle reste toujours d'actualité pour autant que le véhicule ait été acquis avant le 1er janvier 2018. Au niveau des plug-in hybrides, il y a des conditions qui sont relativement strictes et qui ont été éditées dans une circulaire du SPF Finance. Je vous ai mis les deux principales ici. Les véhicules qui ne respectent pas ces deux normes sont considérés comme des faux hybrides. Donc, c'est quand même relativement important de vérifier ces caractéristiques techniques avant de penser de manière ferme et définitive qu'il s'agit d'un vrai hybride. Parfois, on a des surprises, c'est un faux hybride. Alors, quand c'est un faux hybride, eh bien, c'est le CO2 du véhicule correspondant qui est pris en considération. Donc, on peut vraiment avoir un impact relativement important. Donc, si on prend un véhicule où il est écrit véhicule hybride, je ne sais pas moi, 40 grammes de CO2, et qu'en fait, c'est un faux hybride essence qui émet 200 grammes de CO2, au lieu d'avoir 100% de déduction, on se retrouve avec 40% de déduction et un calcul des avantages de toute nature qui est relativement différent. S'il n'y a pas de véhicule correspondant, on prend simplement le véhicule taux de CO2 multiplié par 2,5 qui est affiché pour l'hybride. Petite exception, les plugins hybrides acquis avant le 1er janvier 2018 ne font pas partie de cette règle de l'équivalence. C'est une exception qui était faite pour éviter de dire que le gouvernement change toujours d'avis, mais bon, il change toujours d'avis quand même. Alors, les full hybrides, bon, ben là, c'est pas compliqué. C'est ceux qu'on ne sait pas recharger, donc c'est ceux qui s'auto-rechargent. Donc ça, c'est toujours considéré comme un vrai hybride. Il n'y a même pas de sujet de débat sur ces full hybrides. Les électriques, très simple, 100% déductibles depuis le 1er janvier 2020. Auparavant, c'était 120%. Alors, ces 120% ne sont en fait que 100%, puisque les 20% devaient, pour ceux qui ont connu cet aspect-là, devaient faire l'objet d'une réserve au bilan. Et cette réserve est taxée au plus tard le jour de la liquidation de la société. Donc, en fait, on est quand même qu'à 100% de déductibilité, les 20% étant un décalage temporel. Au niveau du calcul de la déductibilité, donc maintenant, c'est vraiment pour tous les véhicules depuis le 1er janvier 2020. C'est la formule indiquée ici, donc 120% moins 0,5% fois un coefficient fois le CO2 au kilomètre. Donc le CO2 présent sur le certificat. Le coefficient, c'est très simple, c'est 1 pour le diesel, 0,95 pour tous les véhicules, sauf 0,9 pour les véhicules roulant en gaz et ne dépassant pas 11 chevaux fiscaux. Donc une fois qu'on a fait ce calcul, on a le pourcentage effectif de déduction du véhicule. Je parle bien ici du pourcentage de déduction fiscale, je ne parle pas du pourcentage TVA. Les seuils de déduction, ce n'est pas compliqué, c'est toujours entre 50 et 100%. Donc, si la formule fait qu'on arrive, par exemple, à 45% de déduction, c'est limité à 50, excepté les véhicules qui ont un taux d'émission de CO2 de plus de 200 grammes. Là, c'est d'office 40%. C'est une petite exception dans la règle de calcul. En ce qui concerne tous les frais accessoires du véhicule, que ce soit le carburant, les assurances, enfin vraiment tout ce qui est lié au véhicule en tant que tel, ça suit exactement la même formule de déduction. Donc, une fois qu'on connaît sa déduction pour le véhicule, eh bien, tous les frais accessoires, que ce soit une réparation, une assurance, tous ces frais suivent exactement le même pourcentage de déduction. Donc, c'est relativement simple.
la déduction est vraiment ramenée au véhicule même. Alors, au niveau des calculs de l'avantage de toute nature, parce qu'on parle beaucoup de déduction, mais tout le monde sait qu'en Belgique, les véhicules de société induisent un avantage de toute nature. Avantage de toute nature qui est supporté par celui qui utilise le bien à titre privé, puisque c'est censé compenser l'utilisation privée. Donc l'ATN minimum est de 1 370 € et il y a deux valeurs de référence qui changent chaque année, qui ont fortement baissé pour l'année 2021. Elles ont baissé de près de 7 à 8%. Donc ce qui fait que le niveau d'ATN peut augmenter quand même relativement de manière importante. Ça touche aussi bien les employés que les dirigeants d'entreprise, bien entendu. Et donc, je vous ai remis, je ne vais pas vous répéter les calculs ici, mais bon, je vous ai mis les calculs pour le mode de calcul de l'ATN. L'électrique et les vrais plugins ont un calcul un petit peu différent, puisque là, on ne parle pas d'un taux de CO2, mais c'est normal puisqu'ils n'émettent pas de CO2. Par contre, c'est un pourcentage du véhicule qui est de 4%. Et vous verrez, vous voyez que pour chaque calcul, il y a un coefficient d'âge de la voiture. Ce coefficient d'âge diminue d'année en année pour atteindre 0,7% au plus tard dans les 5 ans. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des pourcentages. Donc ça change chaque année. Plus la voiture vieillit, plus la TN baisse. Mais bon, généralement, les voitures, surtout en société, on ne les garde pas non plus très, très, très longtemps. La problématique étant également que la fiscalité change chaque année ou presque maintenant au niveau des voitures de société. Et donc, faire un choix aujourd'hui se résume plutôt à un choix de court terme et plus un choix de long terme. C'est vraiment rare maintenant le dirigeant d'entreprise qui va acheter son véhicule, et ça rejoint ce qu'Arnaud disait avec les méthodes de financement. Hein. On n'achète plus son véhicule avec un crédit classique, garder la voiture, l'user jusqu'au bout pendant 5-10 ans. Non, on fait une location long terme ou un leasing opérationnel. Après 2-3 ans, la fiscalité est tellement désavantageuse qu'on change, on repasse à un autre mode de véhicule. Et puis voilà, c'est devenu malheureusement un bien de consommation relativement important, dû notamment à cette fiscalité qui est très, très, très changeante et qui est une fiscalité verte, hein, parce que réellement, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, pardon, mais les avantages fiscaux qui sont accordés à certains véhicules au niveau écologique, je ne suis pas sûr que l'avantage soit en équilibre avec la pensée initiale. Voilà, je vous les ai laissés mes coordonnées. Je vais t'inviter à clôturer. Ah ben voilà, c'est parfait. Ben voilà, c'est fait. Dans les temps, c'est parfait. Parfait. Je vous laisse mes coordonnées. Celui qui a des questions plus précises, qui n'hésite pas à me contacter. Super, merci beaucoup Nicolas. Donc, on enchaîne avec avec Maître Toussaint, qui va nous parler donc comment se défendre des infractions routières. Tu dois réactiver ton micro par contre, Eric, parce que sinon on ne va pas t'entendre. Voilà. Super. Vous m'entendez? Donc, quant à moi, je suis désolé, mais je n'ai pas spécialement de PowerPoint. Je ne pense pas que ce soit tellement nécessaire dans ce que je vais vous exposer. Voilà, je vais vous parler un petit peu des infractions routières et surtout de savoir comment il faut réagir lorsque malheureusement, eh bien, vous êtes conduit comme un délinquant. Alors, vous savez que pour toutes les petites infractions, maintenant, la grande mode, c'est la perception immédiate. Donc, en d'autres mots, vous recevez le PV. Et dans ce PV, ben, vous avez à la fois le formulaire réponse que vous pouvez laisser tomber et la proposition de perception immédiate. Alors, comment faut-il réagir? Si effectivement l'infraction, vous trouvez qu'elle n'est pas contestable, eh bien, il faut régler le plus vite possible. Pourquoi? Parce que après, si vous ne réagissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le dossier va au parquet et là, on va vous proposer une transaction. Et si on vous propose une transaction, eh bien, automatiquement, parce que c'est un robot, hein, c'est un ordinateur qui le fait, hop, on majore.
Si vous ne payez pas, eh bien alors, à ce moment-là, il y aura un ordre de paiement qui vous est adressé et une nouvelle fois, hop, on majore et ça devient ainsi de plus en plus cher. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez reçu l'ordre de paiement, qui est donc la troisième étape, si effectivement vous ne réagissez pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient une dette fiscale. Donc, en d'autres mots, c'est inclus dans votre fiscalité et c'est recouvrable exactement comme votre fiscalité. Donc, en d'autres mots, l'État se sera décerné un titre exécutable. Alors, vous réagissez dans les 30 jours, c'est-à-dire que vous aurez confié ça à un avocat afin que celui-ci introduise un recours devant le tribunal pour effectivement aller vous défendre. Ce recours peut être introduit dès le départ. Pourquoi faire? Parce que vous contestez l'infraction. Donc, inutile alors à ce moment-là de passer les 3 étapes. Directement, vous confiez le dossier à un avocat, je conteste l'infraction et je fais je suis. Vous avez dans toutes vos assurances de voiture, vous avez une protection juridique. La défense pénale d'une défense pénale est inclue dans la protection juridique, inclus dans votre assurance. Donc, n'hésitez pas, c'est pris en charge. Donc, faisons-le et n'hésitons pas, faisons fonctionner et travailler les avocats. Ils servent quand même bien qu'ils servent à quelque chose. Alors, je voudrais aussi un peu aborder quelque chose d'un peu spécifique parce que les gens généralement me disent oui, mais est-ce que ça vaut la peine de payer? Parce que oui, et alors je regarde un petit peu et je dis oui, mais attention, parce que là, je constate que vous circuliez à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée en agglomération, genre le classique 81 km/h au lieu de 50. Eh bien, oui, moi je conseille tout de suite de régler. Pourquoi? Parce que si on va devant le tribunal va devoir prononcer une déchéance de droit de conduire. Donc, au-dessus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée en agglomération, plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée hors agglomération, eh bien, c'est d'office la déchéance du droit de conduire lorsque le dossier va devant le tribunal. Donc, faire bien attention à ça. Ça vaut peut-être mieux de régler la transaction tout de suite plutôt que effectivement aller vous défendre si c'est indéfendable et si on est déjà à des seuils comme celui-là. Je voudrais faire une toute petite parenthèse en ce qui concerne l'intoxication alcoolique et l'ivresse. Mais généralement, les gens confondent. L'intoxication alcoolique, c'est le résultat scientifique que donne l'appareil et l'ivresse, c'est le constat clinique que font les verbalisants lorsqu'effectivement ils vous contrôlent. Alors, le plus important des deux, c'est évidemment l'ivresse. Pourquoi? Parce que si vous êtes en état d'ivresse, donc vous n'êtes pas en état de conduire, on peut très bien être en état d'intoxication alcoolique, c'est-à-dire avoir entre 0,22 et 0,35. Je vais mettre ça selon l'ancien taux 0,5, 0,8. Eh bien, on peut très bien être entre les deux et ne pas être en état d'ivresse. Bien que si l'on parle de certaines dames, il suffit qu'elles regardent son homme boire un verre et elles sont saoules à leur place. Mais donc, l'ivresse, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque l'ivresse est établie, c'est d'abord très important au niveau des suites d'un accident. C'est l'ivresse qui fait la charnière entre l'intoxication alcoolique et la responsabilité de l'accident. Et donc, s'il est démontré que c'est parce que vous étiez ivre qu'effectivement l'accident est survenu, ben, il y a la deuxième conséquence, c'est l'action récursoire de la compagnie d'assurance qui se retourne contre vous. Et là, ça peut se chiffrer très, 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 très lourdement. Alors, il faut savoir aussi que lorsque l'ivresse est établie, ben, il y a non seulement l'amende qui est quand même relativement élevée, on est quand même dans l'ordre de 1 600 à 16 000 euros, eh bien, en outre, le tribunal doit prononcer la déchéance du droit de conduire, mais vous êtes soumis à la réintégration. Et la réintégration, c'est quand même très important parce que c'est un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et un examen psychologique. Ça coûte 400 boules. Hein. Donc, quand même, franchement, il faut faire très attention et passer le volant lorsqu'on a bu un verre, je crois que c'est vraiment d'actualité. Alors, c'est comme tout, hein, lorsqu'effectivement il y a il y a des récidives, ben, ça grimpe. Bon, d'échéance de 3 mois minimum avec réintégration, si on a une récidive simple, une double c'est 6 mois et une triple ben, c'est 6 mois, voire beaucoup plus
et on peut aller ainsi jusqu'à la déchéance définitive. Petit excursus encore, il y a sur le marché des véhicules dits sans permis. Alors les gens disent « Ah, mais ça c'est bien parce que lorsque des gens ont perdu définitivement leur permis, eh bien de manière ainsi sociale, ils ont encore des véhicules à leur disposition. » Rien n'est moins vrai, puisqu'une déchéance, c'est on est déchu du droit de conduire tout véhicule automoteur. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui est déchu du droit de conduire, il ne peut même plus conduire une mobilette. C'est comme ça. Alors, imaginez qu'on peut conduire un véhicule sans permis. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a une différence entre le fait de ne pas être titulaire d'un permis et d'être déchu du droit de conduire définitivement. Encore quelque chose de relativement sympathique, c'est lorsqu'effectivement on commence à taper dans les plafonds, enfin, quoique pas tellement, parce que je vais prendre le simple exemple de 1 gramme 8. 1 gramme 8, c'est 6 verres en fond. C'est pas très élevé, en tout cas pour certains. Eh bien, alors à ce moment-là, on vient d'inventer maintenant l'alcooloc. L'alcooloc, comme vous savez, c'est un dispositif que l'on met dans la voiture, qui vous est imposé et vous devez souffler dedans pour que votre véhicule puisse démarrer. Alors, c'est très cher. Un alcooloc, eh bien, le placement de l'appareil, c'est 4000 boules, plus la première année et les années suivantes, c'est 2000 boules. Alors, pensez bien que c'est quand même très inconvénient. Donc, autant, encore une fois, passer le volant lorsqu'on a bu un verre, c'est essentiel. Je terminerai par l'obligation d'information des personnes morales. Alors, l'obligation d'information des personnes morales, qu'est-ce que c'est? Vous avez un véhicule de votre société, on peut dire éventuellement le vôtre, eh bien, une infraction est constatée et on envoie ce fameux formulaire à qui? Au titulaire de l'immatriculation. Alors, c'est-à-dire votre société ou la société de leasing qui renvoie vers votre société. Vous êtes tenu dans les 15 jours, de dénoncer le conducteur réel au moment du fait, donc le conducteur incontestable, comme il est qualifié, ou la personne responsable du véhicule. C'est une obligation réglementaire, donc le simple oubli suffit pour effectivement dire que l'infraction est établie. Alors, c'est une infraction qui est indépendante de celle qui aurait été commise par celui qui avait le véhicule. C'est celle de ne pas avoir fourni les informations requises par l'autorité verbalisante. Donc, je vous ai dit, un simple oubli suffit. Il faut désigner la personne dans les 15 jours et c'est obligatoire. Alors, soit la personne, vous ne connaissez pas le véhicule, le conducteur effectif, mais vous connaissez la personne responsable. Hein? Bon, admettons, un véhicule de société est attribué à telle personne, mais vous autorisez que sa famille puisse également le conduire. Donc, vous connaissez quelle est la personne responsable du véhicule, mais pas forcément le conducteur au moment des faits. Eh bien, cette charge-là de la preuve revient alors à la personne responsable du véhicule, lui-même de désigner le conducteur incontestable. Alors, vous avez bien compris que il ne faut pas spécialement que l'infraction de départ soit établie, il faut simplement que le verbalisant vous demande des informations et vous n'y répondez pas. Donc, c'est inutile de prendre ce machin-là, de dire je le mets à la poubelle et je dirais que je ne sais plus qui conduisait mon véhicule au moment des faits. Ça ne fonctionne pas. Et les amendes sont excessivement importantes pour vous en dissuader. Pour la personne physique, donc le responsable du véhicule, c'est de 1 600 à 32 000 euros. Et pour la personne morale, donc votre société, c'est de 4 000 à 96 000 euros. Donc tout ça, évidemment, en fonction de la gravité des faits. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors, petite spécificité. Je vais t'inviter à Excuse-moi, Eric, je vais t'inviter à conclure puisqu'on est déjà à 10 minutes. À 10 minutes déjà, je suis trop rapide. Bon, ben voilà, donc je vais vite conclure avec ceci. Il y a une centrale qui s'appelle la Banque Carrefour des véhicules qui permet de dénoncer, de prévoir déjà quels sont les conducteurs habituels. Et alors à ce moment-là, vous êtes déchargé de cette obligation puisque c'est à ce conducteur habituel que les autorités verbalisantes vont s'adresser. Voilà, je vous remercie. Donc, le cabinet Toussaint est à votre disposition
pour toute information complémentaire. Merci beaucoup, Eric. Désolée de t'avoir interrompu, Oh, c'était très c'est moi. important. Mais voilà. Donc, alors, nous allons continuer avec le garage Pasture. Donc, Cédric Inyo et Johan Pasture sont présents, je pense. Donc, acheter en début d'année ou en fin d'année, quelle est l'astuce la meilleure? Voiture de direction, est-ce une arnaque ou une affaire? Je t'en prie, Cédric. Cédric, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Tu peux partager ton écran. On est tout à toi. Je voulais continuer. Voilà, c'est parfait. Tu peux lancer ton diaporama et c'est en ordre. Juste ici, diaporama, je vois. Donc, voilà, parfait, stop. Voilà. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia et toute ton équipe pour cette belle initiative. Hein. Donc, malgré le salon, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, mais voilà, on est présent. Alors, je dis on parce que mon responsable m'accompagne, hein, donc il prendra la parole juste après pour répondre aux questions que tu nous avais octroyées. Moi, de mon côté, je vais présenter un petit peu notre concession. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes situés à 20 petits kilomètres de Charleroi, dans l'entité de Beaumont. Donc, l'adresse est située juste là au-dessus, 196 chaussée de Charleroi. Je suis Cédric Inyo, le contact donc sur BAO. Hein, c'est vers moi que les demandes arrivent. Je suis responsable des ventes depuis maintenant une dizaine d'années. Et nous occupons bien sûr des ventes aussi bien particuliers que professionnelles. Nous avons 25 ans d'expérience dans la marque Hyundai. Notre showroom dans lequel nous sommes, donc en arrière-plan, c'est ce que vous voyez, fait 600 mètres carrés et permet de présenter toute la gamme. C'est la 4e génération aux commandes, d'ailleurs la 4e génération est à côté de moi. C'est un garage familial qui ne fait pas partie d'un groupe, nous sommes seuls. Voilà, donc pour la présentation de la concession. Côté de ça, je n'ai pas présenté toute la gamme forcément puisque on n'avait que 8 minutes et en plus ce n'était pas le but de la vidéo, je sais. J'ai par contre mis en avant quand même 3 nouveautés hein, sur le segment des citadines. La nouvelle i20 que vous apercevez sur le dessus, le nouveau Kona et le nouveau Tucson qui est clairement notre fer de lance actuellement. Donc nous avons toute la gamme bien sûr à l'essai et toutes les couleurs et finitions disponibles dans notre concession. Les véhicules Hyundai sont garantis 5 ans sans limitation de kilomètres. Donc ça, n'oubliez pas, c'est vraiment très important pour nous. Il y a 7 motorisations au total, donc je rebondis sur ce que Nicolas a dit tout à l'heure. Hein, il y en a plusieurs, le diesel, l'essence, ça existe toujours hein, pour l'instant. Il y a le mild hybride, donc c'est l'hybridation légère, ainsi que le full hybride, donc on en a parlé tout à l'heure. C'est un moteur essence, un moteur électrique. Il y a également le plug-in hybrid. Donc le plug-in hybrid, c'est pareil, sauf que vous avez en plus la possibilité de le recharger. Pour les professionnels, c'est ce qui est fort demandé pour l'instant, car cela permet 100% de déductibilité, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure dans sa présentation. Le full électrique, pareil, 100% de déductibilité. Et nous avons également l'hydrogène. Bien que notre pays ne soit pas encore tout à fait au point avec cela, je peux vous vendre un véhicule hydrogène si vous le souhaitez. Donc, voilà. Nous avons la deuxième marque de la concession, c'est donc la marque Isuzu. Donc là, je fais appel à tous les entrepreneurs qui, par exemple, ont besoin de tracter. Le véhicule est quand même homologué pour tracter 3,5 tonnes et 1 tonne dans la benne. C'est clairement un véhicule utilitaire avec également 5 ans de garantie. Donc, je vous invite à venir le tester, le découvrir, car sur le segment du pick-up, il est vraiment une référence. Alors, j'ai maintenant préparé une petite vidéo avant de laisser la parole à mon responsable Johan Pasture pour répondre aux questions qui étaient imposées. J'espère que la vidéo va fonctionner. Elle dure moins d'1 minute. Donc normalement, je suis dans les temps. Et bien sûr, le direct en général, ça plante. Elle ne démarre pas, non, effectivement. Je te propose de continuer la suite de l'exposé. Hein. Ouais.
Cédric, ne t'inquiète pas, on aura l'occasion, tu pourras me l'envoyer, je la partagerai à tous les participants sans aucun problème. Ce sont les aléas du direct. Pas de Je souci. laisse la parole à mon responsable, donc Johan Pasture. Le voilà. Bonjour à tous. Bonsoir. Je vais donc aborder les deux thèmes proposés par Bao, acheter en début ou en fin d'année. J'aimerais à ce sujet faire la distinction entre l'acheteur particulier et l'acheteur professionnel. Si vous êtes acheteur particulier, je dirais qu'acheter en fin d'année, c'est faire le choix d'un risque qu'il y ait ou pas du stock chez les concessionnaires. En condition de surstock, certainement le particulier va bénéficier de super conditions et ce sera souvent axé sur des fins de série, des anciens stocks, des anciennes voitures qui sont présentes chez le concessionnaire. Par contre, s'il opte pour le début de l'année, clairement, qui dit début d'année dit promotion salon en Belgique, il va pouvoir bénéficier de promotions assurées sur toute la gamme, sur tous les modèles et également sur bon nombre de nouveautés. Mais qui dit conditions salon dit conditions, ça dit conditions optimalisées. Dans certains cas, vous pourrez retrouver également par la suite de meilleures conditions. Ça peut arriver si un modèle ou l'autre n'a pas eu le succès escompté pendant le mois de janvier ou le mois de février. Par la suite, vous allez recevoir de meilleures conditions. Par contre, un véhicule ayant eu beaucoup de succès va peut-être être reporté dans les délais et aura des remises limitées. Donc, en résumé, il y a vraiment des opportunités à tous les moments. Ça dépendra du modèle que vous choisissez et de la situation stock, concessionnaire et constructeur. Alors, au niveau professionnel, je dirais que les avantages du particulier pourront être également retrouvés en fonction des conditions proposées et conditions du moment. Par contre, forcément, le professionnel va avoir une situation fiscale qu'il va vouloir optimiser. Jusqu'en 2019, on disait traditionnellement que la société qui était en bénéfice et qui voulait avoir des frais investissait son véhicule en fin de l'année pour avoir une charge et pouvait amortir ce véhicule sur 5 ans. Donc, il y avait une déduction de 20% de la valeur du véhicule que le client ait acheté le véhicule en septembre, en octobre et même dans les derniers jours de décembre. Malheureusement, en 2020, cette situation et cette législation elle a été modifiée et ce n'est plus l'année de l'immatriculation qui compte pour l'amortissement, mais c'est bien le mois où vous immatriculez votre véhicule. Donc en 2020, si vous achetez votre véhicule au mois de décembre, eh bien, vous pourrez déduire 1/12 des 20% de l'amortissement. Mais bien entendu, comme la Belgique est friande de situations parallèles ou de solutions, et c'est pour ça qu'il y a des sociétés comme Nicolas qui sont présentes pour bien nous aider, on va pouvoir éventuellement, en tant que professionnel, utiliser un renting ou un leasing en effectuant un leasing opérationnel, en plaçant un acompte one-shot au mois de décembre, par exemple, et ça permettra d'avoir une charge en une seule fois. Et le législateur autorise jusqu'à 35% de la valeur du véhicule. Donc là, c'est une belle solution également. Alors, acheter en début ou en fin d'année, c'est une chose. L'immatriculation, c'est autre chose. À tous les points de vue, je dirais qu'immatriculer un véhicule, je le conseillerais quand, fiscalement parlant, c'est possible de le faire toujours en début d'année, car lors de la remise de votre véhicule, eh bien, c'est cette année d'immatriculation qui comptera et une voiture immatriculée en décembre 2020 n'aura pas la même valeur dans quelques années que celle qui est immatriculée en janvier 2021. Je reviens au deuxième thème, la voiture de direction arnaque ou affaire. Là également, bien, il y a lieu de scinder clairement entre l'acheteur particulier et l'acheteur professionnel. L'acheteur particulier, je dirais que dans la plupart des cas, il va pouvoir faire une affaire, si ce n'est en période salon où les actions sont quand même supérieures à la moyenne,
ou si on est en période de déstockage ou de renote d'un ancien véhicule. Ce qui est intéressant, c'est de demander au commercial de faire une offre neuve et véhicule de démo pour pouvoir comparer correctement. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Par contre, pour un acheteur professionnel, là, mon avis est mitigé, car la plupart du temps, cet acheteur professionnel aura l'occasion d'avoir des conditions fleet préférentielles qui vont souvent venir s'aligner sur des conditions démo, et donc il n'aura pas vraiment d'intérêt d'acheter un véhicule qui a roulé et donc qui n'est pas neuf. Deux paramètres importants qui sont valables pour le particulier comme pour le professionnel. Quand on parle de voiture de direction, c'est quand même toujours un élément assez trouble sur le fait qu'il soit immatriculé, qu'il ne le soit pas, qu'il soit d'occasion, qu'il soit avec des plaques Z, etc. Donc, pour un véhicule de direction, il peut être immatriculé, mais là, ça veut dire que lors de la revente, le client et l'acheteur devient deuxième propriétaire. Donc, c'est un petit peu un effet, c'est négatif. Également, au niveau de la fiscalité, des leasings, etc., vous ne pourrez pas nécessairement pouvoir contracter un leasing en étant le second propriétaire. Il vaut mieux s'orienter sur un véhicule qui a roulé en plaque Z. Donc, ce sont les fameuses plaques vertes, les plaques marchands, sur lesquelles le concessionnaire a pu faire quelques essais, mais lors de la transmission du véhicule vers l'acheteur, eh bien, cet acheteur est premier propriétaire. Et le deuxième élément, c'est la garantie. La garantie. Il te reste une petite minute. J'ai terminé, ça se passe bien. C'est parfait. La garantie sur les véhicules, elle démarre à la première mise en route, le premier jour sur la route. Donc, si cette voiture est utilisée pendant 1 an, en véhicule de démo, il ne restera plus qu'en moyenne, la plupart du temps, 1 an à l'utilisateur final parce que la garantie légale est de 2 ans. Chez Hyundai, c'est de 5 ans, donc on a un peu moins de difficultés par rapport à ce point de vue-là. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à nous consulter, nous contacter pendant cette période salon, 7 jours sur 7, dimanche compris. Merci. Merci beaucoup, Johan. Précieux conseil en tout cas. J'invite donc Martin Pépinster, qui est Fleet Manager pour le groupe Centre Auto, à nous parler donc des astuces qu'il est possible encore d'avoir malgré tout, même si nous n'avons pas de salon en présentiel. Que nous proposes-tu, Martin ? Alors, je vais déjà essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, voilà. Est-ce que tu le vois ? C'est parti. Et c'est parti. Voilà, bonjour à tous. Merci à Bao pour la tribune que vous nous offrez ce soir. Donc, la question qui m'avait été posée, c'était de savoir si le mois de janvier était propice aux promos de l'automobile et quelles étaient les différentes astuces pour obtenir des réductions de qualité. Donc, dans ma présentation, je vais parcourir une petite présentation vraiment très rapide de moi-même, du groupe Le Centre Automobile, et puis, comme tous les intervenants au niveau automobile l'ont fait, bien distinguer les bons plans pour les professionnels des bons plans pour les particuliers. Alors, je commence avec moi. Donc, moi, j'ai commencé comme fleet manager du groupe depuis 2015 pour le groupe Le Centre Automobile. Et ensuite, j'ai accumulé plusieurs casquettes, à savoir marketing manager avec des équipes à chaque fois différentes et directeur de la marque VW Utilitaire depuis 2019. Donc, ça fait 9 ans que je suis dans l'automobile. Je suis passé par les différents stades de la vente. Et je suis fan de bricolage, de tennis et de bande dessinée. Comme ça, vous connaissez un petit peu plus de moi. Alors, le centre automobile, c'est quoi ? Nous sommes concessionnaires de référence pour les marques VW, Audi, Seat, Skoda et VW Utilitaire pour les régions de Charleroi, Thouin et La Louvière. Et évidemment, toutes les communes environnantes. Il y a une dernière marque qui vient d'arriver dans notre giron, qui est la marque Cupra, qui en fait est la déclinaison sportive de Seat. Notre groupe emploie plus ou moins 160 personnes, des employés et ouvriers, et nous sommes répartis sur 4 sites, à savoir Gosselies, Thouin, La Louvière et Montsou-Marchienne. Pour le total, au niveau des showrooms, eh bien, vous voyez les différentes marques et la répartition par marque. Donc, nous avons 13 showrooms dans ces différentes régions, 2 Audi, 3 VW, 3 Skoda, 2 Seat et 3 VW Utilitaires. J'arrive au point sur les bons plans du salon
pour les professionnels. J'ai essayé d'être le plus synthétique au niveau de la présentation pour essayer d'impliquer toutes les marques là-dedans, parce que je pense que de manière générale, c'est ce qu'on peut retrouver chez tous les concessionnaires. Il faut savoir que chaque année, chaque salon de l'auto nous réserve son lot de nouveautés, et donc les marques font généralement des focus sur ces modèles phares qui sont en fait de manière générale des modèles à gros volume pour les marques. Dans ces marques, vous avez aussi des modèles qui sont vraiment destinés aux professionnels, que ce soit des conducteurs de société ou des indépendants. Et donc, le focus est vraiment fait là-dessus par les différentes marques. Par rapport aux remises que vous pouvez recevoir, vous avez des bonus de bienvenue en fonction des marques. Par exemple, si vous roulez en BMW, tout le monde n'est pas parfait, mais que vous voulez venir chez Audi, petit clin d'œil Arnaud, eh bien, vous pouvez avoir des bonus de bienvenue. Ça, c'est vraiment propre à chaque stratégie commerciale. Ensuite, vous avez un gros focus qui est fait sur les formules d'acquisition que Arnaud a très bien expliqué tout à l'heure, et où là, en fait, vous allez bénéficier d'un avantage sur le financement, sur la formule d'acquisition, avec des taux d'intérêt qui sont super intéressants. Alors, quand vous voyez un véhicule et que vous essayez d'avoir le dernier carat pour avoir vraiment fait une bonne offre tout au long de l'année, mais que vous avez un taux de financement à 1,99, 2,99, parfois plus sur ces formules d'acquisition, bien finalement c'est la formule d'acquisition qui va faire l'attractivité du véhicule, et c'est ce qui est, en tout cas chez nous, au moment du salon, le plus mis en avant, avec les banques qui sont propres aux différentes marques. Alors, pour revenir sur le véhicule, pour le moment, on a des vouchers de personnalisation avec des options qui sont offertes. Il y a des bonus fleet en fonction des modèles à gros volume dont je parlais précédemment, et des bonus motorisation aussi. Alors, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Johan du garage Pasture, effectivement, il y a des bonus qui sont proposés pendant le salon et qui ne le seront plus le restant de l'année, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où le nombre de véhicules si l'objectif est atteint par rapport au nombre de véhicules vendus sur un modèle, il ne sera pas prolongé le restant de l'année. Comme on est au début de l'année, évidemment, on met le maximum de chances de notre côté en proposant vraiment un maximum de conditions. Donc ça, c'est pour les bons plans du salon au niveau des professionnels. Alors pour les particuliers, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, il y a, en tout cas pour les marques que je représente, des véhicules avec des éditions salon. Donc, c'est des modèles ce sont des séries limitées avec un paquet d'options qui sont offertes. Il y a aussi toute une partie sur la reprise de l'ancien véhicule qui est bien mis en avant, avec des bonus de reprise en plus de la valeur réelle du véhicule, ou lorsqu'un véhicule est vraiment vieux, on va vous proposer une reprise en fait qui est surévaluée par rapport à la valeur réelle de votre véhicule. Les financements, comme pour les professionnels, sont très attractifs. On a des taux à 0% de manière récurrente à chaque salon. Et les formules d'acquisition attractives, à savoir l'autocrédit avec possibilité de package global, mais ça, c'est plutôt la partie qu'Arnaud présentait tout à l'heure, avec les différentes formules. Alors, il y a aussi des remises sur les contrats de maintenance et sur le prix des assurances qui sont proposées par les concessionnaires, en tout cas chez nous. Et puis, bien enfin, à côté de toutes ces toutes ces offres qui sont valables au niveau des marques, donc ce sont des offres qui sont proposées au niveau national, vous pouvez évidemment avoir un extra de la part du concessionnaire, que ce soit par votre fidélité auprès des marques qu'il distribue, ou alors une action qui est faite par le concessionnaire pour le salon. Nous, c'est notre cas avec un site que nous avons fait qui s'appelle vosconditions.be, où on vous propose nos conditions salon à vos conditions. Je vous invite à y faire un petit tour. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, et surtout n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. Merci beaucoup, Martin. Même si je ne suis pas parfaite parce que je roule en BM, je te remercie. C'est la blague classique. Je ne l'ai pas fait avec Mercedes, mais ça marche aussi.
Mais en tout cas, merci à tous pour vos interventions. Je pense qu'on peut passer maintenant, donc si tu peux arrêter ton partage, Oui. on va pouvoir passer aux questions-réponses. J'invite les personnes qui ont des questions, si bien pour AddValue que pour Maître Toussaint, de les poser en premier parce que je sais qu'ils ont une autre visio qui doit commencer d'ici une petite demi-heure et donc on va peut-être les libérer en premier. Donc voilà, réactivez vos micros, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que tout a été clair? Quelqu'un a une question? Je vois une communauté très calme aujourd'hui. Donc voilà, je vois des choses en chat aussi, mais on a répondu de ce côté-là. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, ce qu'il va se passer maintenant, donc, c'est que nous allons reprendre des adresses mail de toutes les personnes qui étaient présentes. Nous allons en tout cas vous partager les présentations de tout le monde, ou en tout cas, et vous pouvez contact avec les différents partenaires qui se sont présentés aujourd'hui. Je les remercie encore une fois de vive voix au nom de toute l'équipe de BAO. Je tente une dernière fois. Question? Eh bien, donc je pense que vous avez été très clair dans vos propos. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Merci à toi, Letty. Je vous dis au revoir et la Merci à prochaine tous. devrait se passer normalement dans le courant du mois de mars. Merci. Un grand merci. Bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Au revoir. Merci à tous et à votre service. Soirée. Bonne soirée.